Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le marque-page des stars, c'est comme ça que je l'ai intitulé, c'est ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Avec une petite perle au bout qui donne un petit peu de poids. On va mettre le livre de côté. Voici le marque-page des stars. Alors pourquoi le marque-page des stars? Non pas que Brad Pitt l'utilise, mais parce qu'il est réalisé avec le point star, le point étoile en français. Et au passage, en parlant de Brad Pitt, juste un petit en aparté, je ne sais pas si vous avez vu le film Babylone, mais je vous le recommande chaudement. J'ai été assez époustouflée. Voilà, fermons la parenthèse. Et revenons à notre marque-page du jour. Hyper facile, rapide. Vous pourrez en plus, si vous utilisez les perles, bon c'est en option, hein, eh bien faire un petit code repère, mettre une couleur sur les livres que vous avez déjà lus, vos livres préférés, ceux qui vous restent à lire, classer les polars, la littérature française, étrangère, etc. Que sais-je. Enfin voilà, vous pouvez décliner et puis vous amuser avec les couleurs et les perles. Je vous montrerai aussi à la fin du tuto des exemples dans d'autres couleurs. Le principe restera le même, quelle que soit la taille de votre livre. Vous aurez besoin pour sa réalisation d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et de perles si vous souhaitez faire la finition avec la perle. Bien sûr de la laine et la taille de crochet adaptée. Je vais prendre moi le crochet numéro 4. Une précision, ne prenez pas de la laine épaisse, mais ça fera une épaisseur entre vos pages, bien sûr. Pour que ce soit clair, je vous montre moi un exemple avec cette laine standard et un crochet numéro 4. Je vous laisse le temps de préparer votre matériel et on commence tout de suite. On va commencer par le nœud de début de chaînette. Vous prenez une petite marge juste pour pouvoir cacher le fil de façon confortable à la fin. Et nous allons monter le nombre de mailles correspondant à la largeur du livre. Pour l'exemple, j'ai pris un livre de poche. Donc, avec le crochet numéro 4, j'ai fait plusieurs tests. Ça varie entre 30 et 36 mailles chaînettes. Voilà, selon la densité du fil, si vous crochetez lâche ou plutôt serré. Mais vous vérifierez de toute façon, nous ferons correspondre la maille chaînette à la largeur du livre, parce que ça se trouve, vous avez un autre format de livre. Donc ça n'entame pas le principe. Juste, il vous faut monter un nombre de mailles chaînettes multiple de 2. Plus 3 pour commencer le point. Mais un multiple de 2 pour avoir la largeur du livre. Donc, je vais déjà monter 32 mailles et puis je vais vérifier si ça correspond à la largeur. Allons-y. 1, 2, 1, 32. Alors, voyons voir. Vous voyez, c'est un petit peu juste. Je vais en ajouter 4, donc 32, 33, 34, 35, 36. Ça me paraît très bien.
Donc, vous avez monté vos mailles chaînettes, multiples de 2, vous vérifiez la largeur, on est prêt et prête, on y va. On ajoute à ce nombre pair, multiple de 2, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans la deuxième maille, à partir du crochet, 1, 2, vous piquez, vous ramenez le fil, vous le sortez, 2 boucles. Vous piquez, vous ramenez le fil, 3 boucles. Vous piquez, vous ramenez le fil, 4 boucles. Vous piquez, vous ramenez le fil, 5 boucles. Vous piquez, vous ramenez le fil, 6 boucles. Un jeté, vous passez au travers des 6 boucles. Alors, travaillez souple, hein, parce qu'on va travailler dans les mailles. Une maille en l'air pour fermer cette première étoile. On enchaîne avec la deuxième étoile. Vous piquez au sommet au même endroit. Vous attrapez le fil. Vous sortez 2 boucles. Dans la dernière branche de l'étoile, vous prenez le premier brin. Vous piquez. Vous ramenez le fil. 3 boucles. À la base de l'étoile que nous venons de réaliser, vous piquez, vous sortez, vous ramenez 4 boucles. Et on va faire la même opération dans les 2 mailles suivantes. Vous piquez, vous ramenez 5 boucles. Dans la maille suivante, pardon, vous piquez, vous ramenez, vous avez 6 boucles. On va poursuivre ce même principe tout au long du rang. On pique 3 fois dans l'étoile qu'on vient de réaliser et on ajoute des branches de l'étoile dans les 2 mailles suivantes. Un jeté, on va fermer l'étoile. Vous passez au travers des 6 boucles, souple, hein, une maille en l'air pour fermer. On pique au sommet de l'étoile, une boucle. Dans la dernière branche de l'étoile, 3 boucles. À la base de l'étoile, 4 boucles. Et dans les 2 mailles suivantes, 5 et 6. Un jeté, vous passez au travers des 6 boucles. Un jeté, une maille en l'air pour fermer l'étoile. Et on continue jusqu'à ce qu'il nous reste plus qu'une maille de libre. On ferme. Donc, pour constituer une nouvelle étoile, on pique 3 fois à différents endroits dans l'étoile qu'on vient de réaliser. Et on ajoute 2 branches en piquant dans les 2 mailles suivantes. Je pique, je ressors au sommet. Je pique, je ressors dans la dernière branche. Je pique, je ressors à la base de l'étoile. Je pique, je ressors dans les 2 mailles suivantes. Toujours, de toute façon, votre repère, il faut que vous ayez 6 brins sur votre crochet. Un jeté, on ferme l'étoile. On passe au travers de toutes les mailles. Un jeté, une maille en l'air pour fermer l'étoile. En plus, c'est un point assez sympa à réaliser.
j'arrive à la fin du rang, il me reste 3 mailles de libre. Donc, je fais la dernière étoile. Je la ferme avec une maille en l'air. Il vous reste donc, quel que soit le nombre d'étoiles que vous avez fait, quelle que soit la chaînette, il vous reste une maille de disponible. Et on va terminer par une bride. Donc, un jeté sur le crochet, vous piquez dans la dernière maille et la bride, on ramène une fois, un jeté, on passe au travers de 2 brins, un jeté, on passe au travers des 2 derniers brins. Voilà ce que vous devez obtenir. Si vous avez fait le même nombre de mailles que moi, vous aurez donc au total 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 étoiles et votre bride. Deuxième rang et le dernier. Vous tournez votre ouvrage, pas de maille en l'air, rien du tout. Vous tournez et nous allons faire des mailles serrées, 2 en l'occurrence à chaque fois, dans le sommet, je vous montre, de chacune des étoiles. Ici, 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 ici. Tout le long du rang. Donc après votre bride, vous avez tourné sans maille en l'air et nous allons faire 2 mailles serrées. Ah, j'ai fait un petit cafouillage. Je reprends tout ça. Donc 2 mailles serrées dans chacun des sommets. On pique, on sort le fil, on a 2 boucles sur le crochet, un jeté et on passe au travers des 2 boucles, c'est la maille serrée. Donc 1, 2. Il me reste une étoile, donc 1, 2 mailles serrées pour terminer. Je termine, je vais piquer dans la première maille chaînette, vous savez qu'on nous avions fait au départ. Enfin, vous voyez le repère, de toute façon il faut fermer, vous n'avez pas le choix. C'est la première. Vous prenez bien les 2 brins. Et vous faites une maille coulée. On va aller piquer dans la suivante pour se placer au milieu. Notre marque-page est presque terminé. Ce que nous allons faire maintenant, c'est monter quelques mailles en l'air pour avoir ce petit retour, poser la perle et faire les finitions. On va monter 20 mailles en l'air, 15 à 20 mailles en l'air. Ça, vous pourrez faire plus ou moins selon la longueur que vous souhaiterez. Hein. Donc 3, 4, 18, 19, 20. Vous tirez un peu avant de couper. Vous prenez un petit peu de marge aussi. Voilà, je crois que j'ai pris une grande marge, mais c'est pas grave.
Et vous tirez délicatement votre boucle et vous pincez pour le nœud. Voilà. Si vous ne voulez pas mettre de perles, vous allez tout simplement faire un nœud. Alors, je ne vais pas le serrer parce que je veux vous montrer comment placer une perle. Vous prendrez un petit peu de chaînette et vous ferez plusieurs nœuds autour. En fait, là, je ne peux pas serrer, mais ça vous fera un petit bouton. Je vous montrerai visuellement ce que ça donne sur les autres échantillons que j'ai réalisés dans d'autres couleurs. Donc, vous pincez bien votre nœud. Où est ma perle? La voici. Alors, vous voyez, bon, l'aiguille à laine, où est-elle? Elle passe pas. Ah si, elle passe. Mais parfois, bon, il se peut qu'elle ne passe pas, mais que le trou soit suffisamment large pour passer votre laine. Donc, en fait, ce que je fais tout simplement, je la pince un peu, pardon, et je pousse à l'intérieur jusqu'à la faire ressortir de l'autre côté. Mais comme elle passe, eh bien, je choisis le confort et la rapidité. Donc, j'utilise l'aiguille. Et là, pour la bloquer, eh bien, vous pincez. Là. Vous passez autour. Et vous faites ressortir le fil. Et on va faire une série de nœuds. Et vous tenez. Et vous tirez. Je repasse. C'est la même chose que vous ferez si vous ne mettez pas de perles. Vous sortez, vous serrez. Vous le faites un certain nombre de fois. Vous serrez bien. Et ça vous fait une petite finition aussi. Donc, vous pouvez faire autant de fois que vous souhaitez, hein, faire un petit motif avec ça. Donc, j'en ai fait 3 ou 4, c'est suffisant. Pour bien couper le fil, évitez de défaire mon nœud. Même, et si vous créez le bouton sans perles, vous partez de la base et vous ferez ressortir le fil au sommet, soit du petit bouton, et là en l'occurrence de la perle. Et là, ça passe un peu moins bien. En plus, j'ai les doigts qui glissent. Donc, je vais le faire à la main. Comme je vous le disais, je pince le fil. Je vais le pousser. Un petit peu de patience et de persévérance. Ça arrive. Voilà. Et vous tirez. Pardon. Voilà. Et là, vous pouvez couper à ras. Il ne nous reste plus
qu'a caché ce second fil à l'aiguille ou à l'aide d'un crochet. Vous venez piquer dans la première maille, vous ressortez le fil, on bascule à l'arrière, délicatement. Vous le faites voyager dans les branches des étoiles. C'est pas mal. Vous tirez un tout petit peu. Et vous coupez à ras. Et nous avons terminé. Qu'en pensez-vous? C'est chouette, hein? Enfin, moi, je le trouve très joli. Très, très chouette. Et voilà, en action. Bon, je vous avoue, j'ai acheté ce livre hier, je ne l'ai pas commencé. En fait, pas encore. Donc, c'est pour ça que je me suis préparée. Alors, vous voyez, je vais essayer de cadrer ça correctement. C'est pile poil à la hauteur. J'aurais peut-être pu enlever une ou deux mailles. Non, il est vraiment... sympa. Alors là, j'ai pris une laine un petit peu épaisse hein, quand même. Donc, vous voyez, quand je ferme, il faudra un petit peu de poids. Il y a un petit écart. Donc, j'ai crocheté à 4. Bon, si ça ne vous gêne pas, ça va. Mais sinon, vous prenez une laine qui se crochette en 3,5, 3. Il sera plus plat, pardon. Ou un fil moins épais. Je vous montre. Bon, ça, c'était en gris. C'était la même chose. En violet. Ça, c'est un peu plus fin. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si on voit. Celui-ci est plus fin. C'est un mélange coton acrylique. En jaune. Vous pouvez vous éclater avec ça. En vert, et vous voyez là, c'est juste un petit... c'est juste des nœuds. J'ai noué la chaînette. Et à la fin, vous faites passer le fil au sommet et vous coupez à ras. On ne voit rien du tout. On n'y voit que du feu. J'espère que ça vous aura plu. Dites-le moi en commentaire si vous comptez en faire avec des perles, sans perles, 1, 2, 3, avec retour ou pas retour. J'espère que ça vous aura plu. Amusez-vous bien, beau crochet et à très bientôt. Au revoir.